Elle a combattu les troupes françaises venues rétablir l'esclavage à Haïti et participer à l'indépendance du pays. Connaissez-vous Sanit Belair, figure de la révolution haïtienne? Sanit Belair, de son vrai prénom Suzanne, serait née en 1780 sur l'île d'Hispaniola, à Verret à Saint-Domingue, ancienne colonie française devenue Haïti en 1804. Peu de documents ou de témoignages nous sont revenus sur le début de sa vie. Mais nous savons qu'elle s'est battue pour l'indépendance du territoire aux côtés de Charles Belair, devenu son mari en 1796. Ce dernier est le neveu et lieutenant de Toussaint Louverture, héros de l'insurrection des esclaves entamée en 1791 qui conduit à l'abolition de l'esclavage 2 ans plus tard. Mais en 1801, Napoléon Bonaparte envoie une expédition à Saint-Domingue pour le rétablir. La lieutenante Sanit Belair et son mari prennent alors les armes pour repousser les troupes napoléoniennes et parviennent à mobiliser une large partie des habitants du département de l'Artibonite. Lors d'une attaque surprise menée par les Français, Sanit est capturée et son mari décide de se rendre. Les deux sont condamnés à mort par la commission militaire. Charles à être fusillé et Sanit à être décapité, peine imposée aux femmes. Mais jusqu'à sa mort, Sanit Belair fera preuve de bravoure. Elle refusera de s'agenouiller devant son bourreau, exigeant de mourir debout en tant que soldat. Elle sera finalement fusillée en 1802 et ne verra donc pas son pays proclamer son indépendance le 1er janvier 1804. Haïti ne l'a pas oublié pour autant. Un billet à son effigie a été créé en 2004 à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance.